La question m'a été posée récemment sur le comment est-ce qu'on fait pour gérer un collaborateur qui est en fait un délégué syndical et qui ne fait peut-être pas sa part de boulot. Alors la réponse n'est pas simple parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de raison de gérer différemment quelqu'un qui est délégué syndical, représentant syndical, ou un collaborateur qui ne l'est pas. On fait son boulot ou on ne le fait pas. On a une remarque à faire à quelqu'un ou on n'a pas de remarque à faire. Donc il ne faut ni dans un cas inventer des remarques, ni dans l'autre cas les laisser tomber. Maintenant, pour moi, le réel problème vient, et je prends comme exemple ce que j'entends en entreprise où je travaille et les situations réelles que les personnes vivent. Pour moi, l'endroit où ça coince, c'est que quand un responsable d'équipe fait une remarque à un collaborateur, délégué ou pas, représentant ou pas, on s'en fout, quand il fait une remarque à une personne, il y a des procédures qui existent dans une entreprise. Les procédures font qu'il y a tel ou tel document à compléter, et ce document arrive au sein des ressources humaines, les fameuses RH, et ce sont les RH qui après prennent la main. Ce que je constate, c'est que bien souvent, les RH, pour éviter de rentrer en conflit avec la délégation syndicale, font quoi? Essaient de temporiser et de dire « bon, c'est pas trop grave, on va laisser comme ça ». Donc à partir de ce moment-là, un peu le fou la poule, de qui vient le problème? Est-ce que le problème vient de certaines personnes qui profiteraient d'un statut pour se réfugier derrière celui-ci, ou des ressources humaines qui ferment parfois les yeux pour éviter certains conflits? Dans la pratique, ce que moi je constate, c'est que ce sont les collègues en fait qui en pâtissent. Parce que quand vous avez une personne sur 10 qui ne fait pas son boulot, qu'elle soit représentante syndicale ou pas, peu importe, quand on a une personne sur 10 qui ne fait pas son boulot au sein d'une équipe, ce sont les 9 autres qui en fait en subissent les conséquences. Et donc moi je crois vraiment que les choses se régulent à un moment donné par l'équipe. Le responsable a son boulot à faire, s'il y a une remarque à faire, il doit la faire, s'il y a une procédure qui existe, il doit en tenir compte. Maintenant je comprends que quand les hiérarchies du dessus ou la RH ne tiennent pas compte de ces remarques, je comprends la lassitude du team leader qui dit « pourquoi est-ce que moi je continue à faire des remarques, à suivre la procédure, alors qu'en amont, on n'en fait pas grand-chose ». Je comprends, c'est clair que ce n'est pas évident. Maintenant, si le team leader ne le fait pas, qui va le faire et qui va réguler les choses? Donc, je suis vraiment partagée par rapport à l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de ces situations-là. Moi, je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Les représentants syndicaux ont leur importance. Il y a des profiteurs. Il y a des profiteurs dans les collaborateurs aussi, qui ne sont pas représentants syndicaux. Il y a des profiteurs dans les team leaders. Je veux dire qu'à chaque strate d'une entreprise, il y a des profiteurs. Le but est plutôt de se dire, est-ce que de manière honnête, est-ce que je peux me regarder droit dans le miroir et me dire que je fais tout ce que je dois faire?